Honorables députés, chers collègues, Monsieur l'ambassadeur du Maroc au Sénégal, Excellences, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, l'Assemblée nationale du Sénégal, par ma voix, vous souhaite la cordiale et chaleureuse bienvenue sur cette terre de la Teranga et vous dit combien nous sommes heureux de vous recevoir ici à Dakar, dans cette salle. Nous avons été sensibles au message chaleureux délivré tout à l'heure, amical, solidaire. Cette terre, dirais-je, est la vôtre. Vous êtes chez vous. La vôtre, tant il est vrai que Marocains et Sénégalais, par la grâce d'Allah, partagent à travers la géographie, l'histoire, la culture, la spiritualité, une communauté de destin. Le Maroc est solidement enraciné dans la terre africaine, lié au sud du Sahara et en particulier au Sénégal par une histoire millénaire, carrefour des civilisations arabo-berbères et négro-africaines. Le Maroc a toujours été fidèle au cordon ombilical liant les deux peuples depuis le IXe siècle. Sur ce socle solide des liens séculaires qui nous unissent, je ne saurais trouver les mots justes pour qualifier la profondeur de nos relations. Je me limiterai en toute simplicité à dire du fond du cœur que nous sommes, dans tous les sens du terme, des frères, des membres d'une même famille. C'est donc à ce double titre que l'Assemblée nationale du Sénégal vous reçoit, vous-même et votre distinguée délégation, en digne représentant du peuple marocain. Ce Maroc, issu d'une grande civilisation dont la porte de Meknès, la majestueuse, la Koutibia de Marrakech, l'impériale, Fès, ville de lumière si proche par le cœur et l'esprit du Sénégal, entre autres, cimente l'âme d'un grand peuple. Cet esprit marocain que nous partageons pleinement avec vous, vous le vivifiez au quotidien par les progrès du royaume, dans tous les domaines en préservant cet équilibre subtil entre hier et aujourd'hui, entre attachement aux racines et ouverture. Monsieur le Président, chers collègues, Marocains et Sénégalais, par leur hauteur d'esprit, se retrouvent dans un même idéal pour contribuer au progrès de leur peuple sous l'impulsion et la vision éclairée de Sa Majesté, le roi Mohammed VI, et de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Au demeurant, le partenariat dynamique noué entre les deux pays se traduit par des avancées significatives dans des secteurs nombreux et variés. On peut en citer les banques, services, transports, éducation, les échanges commerciaux, pour ne citer que cela. Cette synergie dans les relations maroco-sénégalaises se retrouve naturellement dans les relations internationales autour de la trilogie paix, sécurité et solidarité. Je pense à notre parfaite identité de vue dans la coopération régionale et internationale pour les ponts à jeter entre les rivages méditerranéens et atlantiques dans une vision prospective et stratégique. Également, je pense à nos actions communes pour le maintien de la paix dans différents théâtres d'opération. On peut en citer au Congo. Par ailleurs, nous œuvrons ensemble pour le rayonnement de la Oumma islamique. Nous nous reconnaissons dans nos principes intangibles de défense résolue de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté nationale. Vous pouvez deviner, je pense tout naturellement, à l'intégrité du Maroc, du territoire marocain, notamment
entière, la marocanité pleine et entière du Sahara occidental. Nous défendons ensemble le retour à une paix juste, globale et durable au Proche-Orient et le respect des droits légitimes et inaliénables du peuple palestinien. Dans ce cadre, nous savons le rôle éminemment constructif que joue Sa Majesté Mohammed VI à la tête du comité Al-Quds et son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, en sa qualité de président du comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Ce message, cet engagement de paix, de solidarité, de tolérance est notre credo, nous Marocains et Sénégalais, dans la marche tumultueuse du monde. Monsieur le Président, chers collègues, l'Assemblée nationale du Sénégal que j'ai l'honneur de présider se nourrit en permanence de ces valeurs en partage dans l'accomplissement de ces nobles missions. À ce titre, je puis vous dire que notre Assemblée nationale veille en particulier sur la mise en œuvre des politiques publiques. Je ne saurais terminer sans me réjouir du mémorandum d'entente que nous venons de signer, qui s'inscrit parfaitement dans le cadre du renforcement de nos concertations et échanges, ainsi que du dialogue fructueux entre nos deux parlements. C'est dire que nous n'avons aucun doute sur les résultats prometteurs qui se dessinent au regard du fort élan déjà pris par ce partenariat exceptionnel. C'est par cette note, cet engagement, que je voudrais terminer avec nos vifs remerciements renouvelés à vous et à toute la délégation qui vous accompagne.